Bonjour à toutes et à tous. Alors avec Inès, on va vous présenter une thérapie vocale qui s'appelle Speak Out et qui va viser à améliorer la prosodie chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Alors quelle est l'urgence pour cette maladie de Parkinson ? Eh bien, on estime qu'en 2040, le nombre de patients qui seront atteints par cette maladie aura doublé. Alors on sait qu'ils présentent des déficits et des difficultés au niveau de la communication et ces déficits peuvent avoir un impact tant psychosocial que émotionnel chez ces personnes-là. Et donc je vais commencer par vous présenter la LSVT, mais très grosso modo, puisqu'elle a déjà été très bien présentée juste avant. Donc cette approche comportementale vise à augmenter l'intensité sonore et vocale. Alors elle se déroule en 4 séances d'1 heure par semaine, et tout ça pendant 4 séances d'une heure par semaine et pendant 4 semaines. Les thérapeutes vont présenter des activités qui vont être réalisables au quotidien, donc avec la tenue d'une voyelle prolongée, mais je ne vous le fais pas parce que vous l'avez très bien fait juste avant. Et donc ils ont montré des améliorations concernant donc, certains aspects de la parole et de la voix. Et en plus de ça, ces améliorations étaient observées sur du long terme, donc 12 à 24 semaines, mois, après la thérapie. Alors par contre, finalement, cette approche comportementale est peut-être peu représentative d'une parole fonctionnelle et naturelle qui est tant recherchée par ces patients. Et c'est pour ça que nous, on fait un petit parallèle et on vous présente aujourd'hui l'outil Speak Out qui vise à augmenter et à améliorer la communication fonctionnelle, la variabilité, l'intonation de la voix. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on veut se rapprocher un maximum d'une parole la plus naturelle possible. Alors, comment ça se passe? Eh bien, elle se déroule sur 12 sessions de 3 séances de 45 minutes qui vont aborder 6 activités par semaine et l'ensemble de la thérapie se déroulera sur 4 semaines. Alors, lors des séances, on proposera donc des activités, par exemple des échauffements vocaux, des exercices de prolongation de voyelles, donc comme on l'a fait tout à l'heure, des exercices d'intonation, des productions de séquences automatiques où le thérapeute demandera au patient d'énoncer les jours de la semaine ou les mois de l'année, une lecture orale des phrases ou des passages de texte, et enfin des tâches cognitives qui seront ici ciblées sur la mémoire. Alors en parallèle à ces activités qui seront proposées en séance, on aura également une thérapie quotidienne, donc, où les patients devront faire ça à la maison. Donc avec un programme d'élocution qui sera fait 2 fois par jour et tout ça pendant 25 jours. En plus de ça, donc, on demandera vraiment aux patients d'être assidus puisqu'ils devront tenir un cahier de travail personnel où il y aura des petites annotations concernant les activités qui auront été effectuées en séance, mais également celles qui devront être faites à la maison. Un sonomètre sera fourni à chaque patient dans les 2-3 premières semaines de thérapie. Donc ça, c'est assez intéressant puisque finalement, les patients, les participants, vont pouvoir mesurer l'intensité de leur propre production. Et les thérapeutes aussi vont encourager l'utilisation d'applications sur smartphone ou sur tablette en lien avec la thérapie Speak Out. Donc maintenant, je vais vous présenter l'objectif de l'étude, qui est donc d'évaluer l'efficacité du programme chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, en examinant les différences avant et après dans 3 domaines. Ces 3 domaines sont le handicap vocal déclaré par les participants, les évaluations cliniques de la dysarthrie et de la prosodie, ainsi que l'analyse acoustique de la prosodie. En ce qui concerne maintenant la procédure, les participants ont été vus 1 à 3 semaines avant et après le traitement. Les variables démographiques et cliniques retenues ont été l'âge, le sexe, l'ethnicité, la capacité de prise en main du patient, le diagnostic et l'apparition de la maladie. À chaque visite, le patient avait un rendez-vous avec un médecin généraliste qui lui demandait de lire un court texte intitulé « Mon grand-père » et qui lui demandait également de produire un discours sur base de questions type « Qu'avez-vous mangé ce midi ? Qu'avez-vous fait le week-end dernier ?» Et bien sûr des demandes de compléments telles que « Pouvez-vous m'en dire plus quant à ce sujet ?» En ce qui concerne maintenant les mesures, les participants ont été invités à remplir des questionnaires d'auto-évaluation avant et après le traitement.
Ces questionnaires, c'est notamment le VHI, dont on vient d'entendre parler, le Voice Handicap Index, et le VRQOL, ou Voice Related Quality of Life, qui est un questionnaire d'auto-évaluation qui permet aux patients de décrire à quel point ces problèmes de voix impactent son quotidien. De plus, une logopède ou orthophoniste a réalisé une évaluation perceptuelle à l'aide d'un assistant de recherche qui était lui-même spécialisé dans les troubles moteurs de la parole. Maintenant, on passe aux résultats. Donc, dans un premier temps, en ce qui concerne les questionnaires d'auto-évaluation, le premier, donc le VHI, est passé de grave à léger et le second de passable à bon. Pour ce qui est donc de l'évaluation acoustique, globalement, les résultats ont permis de montrer qu'il y avait une augmentation de l'intensité vocale qui, en moyenne, est passée de 13 à 17 décibels, une augmentation de la gamme de la hauteur tonale de plus ou moins 10 Hz et une augmentation de la durée de la voyelle prolongée. En ce qui concerne l'évaluation des cliniciens, globalement, ils ont perçu une intonation qui était moins monotone, une diminution de l'enrouement vocal, de l'enrouement du patient, une diminution de la gravité globale de la dysarthrie, ainsi qu'une meilleure intelligibilité du patient lors de la lecture de texte, et pour finir, globalement, une meilleure qualité vocale. Cependant, alors peu de données ont pu montrer l'influence réelle de Speak Out sur la prosodie. Et en ce qui concerne l'intensité vocale, donc l'efficacité a été maintenue 8 à 12 semaines après la thérapie. Notamment, il ne faut pas oublier que c'est aussi le caractère dégénératif de la pathologie qui ne permet pas de garder des résultats sur du trop long terme. Et ensuite, donc, il a été bien entendu plusieurs fois souligné qu'il y avait une importance du temps écoulé entre le moment du diagnostic et le moment de la prise en charge, puisque plus il y avait de temps entre ces deux moments, moins les résultats étaient positifs chez les patients. Alors, qu'en est-il au niveau de la pratique pour vous, thérapeutes, pour nous, futurs thérapeutes? Et ben alors, c'est des séances donc, qui durent entre 40 et 45 minutes, avec des activités qui sont complètement applicables en cabinet. Speak Out aussi, ça se base sur une formation qui peut être faite soit en personne, mais il faudra se déplacer au Texas, soit si vous avez par exemple peur de l'avion, vous pouvez la faire en ligne pour un prix grosso modo de 265 €. Et lorsque vous réussissez cette formation, le matériel que vous voyez sur cette photo vous est donné. Alors par contre, malgré la volonté de le traduire dans d'autres langues, aujourd'hui ce qu'on sait, c'est que le kit de la thérapie et le cahier d'exercice ne sont disponibles qu'en anglais et en espagnol. Donc pour conclure, la méthode Speak Out peut être considérée comme étant efficace. Elle permet notamment une augmentation de l'intensité vocale et plus globalement de la qualité vocale. Alors maintenant, on s'était dit que c'était intéressant pour vous, en tant que logopède ou futur logopède, de voir un extrait des résultats qui sont possibles d'obtenir avec la méthode chez un patient filmé avant et après l'intervention. Absolutely. Everybody, my friends, my mother, my power of attorneys, they've all noticed a big change. Merci.